Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 8 février. Cette fois, c'est sûr, le corps repêché dans la carcasse d'avion retrouvé dans la Manche est bien celui d'Emiliano Sala. L'attaquant du FC Nantes avait été victime d'un crash le 21 janvier à l'âge de 28 ans, mais il aura fallu un peu plus de 2 semaines pour éclaircir le mystère. En revanche, aucune trace du pilote de l'appareil pour l'instant. Les obsèques devraient avoir lieu rapidement en Argentine. Mbappé et Neymar ont publié des messages sur les réseaux sociaux. Dans son pays, l'émotion est immense également. Entre Di Maria, Gabriel Batistuta et le président argentin ont réagi sur Twitter. La sœur du joueur a choisi de publier des extraits de paroles d'une chanson sur Instagram. Le journal L'Équipe dévoile ce vendredi les salaires de la Ligue 1. Le haut du classement est sans surprise. Le PSG écrase tout sur son passage avec 13 joueurs dans les 15 premiers. Tout en haut du podium, on retrouve Neymar et ses plus de 3 millions d'euros bruts mensuels devant Mbappé qui gagne environ 1 700 000 euros par mois selon les estimations du quotidien. Cavani est 3e, Thiago Silva 4e, Di Maria 5e, Radamel Falcao et Cesc Fabregas arrivent à se faire une place dans les 15 premiers. On retrouve ensuite plusieurs Marseillais, mais loin derrière les meilleurs salaires parisiens. Balotelli, Payet, Strootman et Gustavo toucheraient autour de 500 000 euros par mois, soit légèrement plus que Florian Thauvin par exemple. Certains salaires ont de quoi laisser perplexe. Valère Germain gagne par exemple un peu plus que Nabil Fekir. Tous ces chiffres ne prennent pas en compte les primes des joueurs. C'est l'occasion de comparer ces chiffres avec les gros salaires en Europe. Neymar et Mbappé sont dans le top 10, respectivement 4e et 9e. Lionel Messi écrase tout sur son passage avec plus de 8 millions d'euros de salaire brut chaque mois. On approche de la barre des 100 millions annuels. Cristiano Ronaldo est 2e avec 4 700 000 euros de salaire estimé. Antoine Griezmann est 3e, juste devant Neymar. Mesut Özil, Alexis Sanchez, Gareth Bale, Philippe Coutinho et Luis Suarez sont également dans ce top 10 européen. Quelques infos en bref et en images. Arsène Wenger va-t-il reprendre du service dans les prochains mois? Le Times affirme que le Français aurait reçu plusieurs propositions, dont une très sérieuse du PSG pour occuper le poste de directeur du football. L'OM négocie actuellement un accord de règlement avec l'instance de contrôle financier des clubs. Dans le cadre du fair play financier, le club marseillais a annoncé jeudi soir être sur la bonne voie pour trouver un accord pour éviter un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement. Cette fois, c'est officiel, Carlos Queiroz est bien le nouveau sélectionneur de la Colombie. Le technicien portugais vient de passer 8 ans à la tête de la sélection iranienne. Isco se lâche sur Twitter à propos de son mal-être actuel. Il ne joue pas assez à son goût et vise directement son coach, Santiago Solari. Le milieu de terrain regrette de ne pas avoir les mêmes opportunités que ses partenaires. Une avancée dans la construction du futur stade de la Roma avec cette nouvelle étude favorable. Les travaux pourraient débuter en fin d'année pour cette enceinte de 55 000 places. eSport s'offre un coup de pub avec le retour imminent de la Ligue des Champions et dévoile une nouvelle jaquette pour FIFA 19 avec Neymar encore au centre. Et cette stat pour finir, le Français Aymeric Laporte est le joueur qui a touché le plus de ballons depuis le début de la saison dans les 5 grands championnats européens. 2489 ballons sont passés par le défenseur de City. La revue de presse, l'équipe fait sa une avec certains joueurs figurant parmi les meilleurs salaires de la Ligue 1. On retrouve le détail club par club dans le quotidien sportif. En Espagne, on retrouve Lucas Hernandez à la une du quotidien AS avant le derby ce samedi entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Le champion du monde reconnaît notamment avoir refusé une offre importante du club merengue en 2016. Le Mundo Deportivo se penche sur l'avenir d'Ernesto Valverde. Jusqu'à présent, l'entraîneur du Barça n'était pas sûr de vouloir continuer l'aventure. Il aurait finalement décidé de prolonger son contrat selon le quotidien. En Italie, la Gazzetta dello Sport affirme que le Croate Ivan Rakitic serait tenté de rejoindre l'Inter Milan l'été prochain. Le Corriere dello Sport se penche sur les futurs des 2 clubs romains et des 2 clubs milanais avec des projets ambitieux et des nouveaux stades aussi à venir. Un vent de renouveau souffle sur les 2 villes. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et excellent week-end à tous.